Ouais, Romaric, ça va ou quoi? Et toi? Alors, t'as fait quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui j'ai fait deuxième au local de Névis-en-Narbonne. J'ai joué Salah. Retour aux Salah, sources? ouais, retour aux sources 2019, ça me Ok. manque. 5 rounds? 5 rounds, ouais, j'ai fait 3 victoires, une défaite et un draw. Ok, comme Et quoi? alors j'ai affronté deux Despia? Branded Ouais. d'Espia. J'ai affronté un Eldritch, j'ai affronté un Tribri Branded euh, et le dernier. Ah C'est oui, moi! oui, le Flunder, pardon. Le Oh, le Putain, Flunder. caméraman. T'as battu le caméraman? Ouais. putain. Waouh. Ok, et t'as perdu, et t'as fait draw contre quoi du coup? Draw à la dernière, du coup ça me donne la seconde place. Je draw contre Tribri Branded, ça? Ok. Tribri Branded, ouais, Et tu perds contre le premier du tournoi qui c'est joue ça. Bandit pur. C'est C'est ça, ça? Branded Ok, pur. nickel. Du coup je perds contre le troisième. Je fais une draw contre le troisième. Ok, ça Voilà. marche. Bon, tu vas nous montrer tout ça alors. Ouais, je vais juste commencer par l'Entra parce que principalement j'ai joué ça là en faisant un peu un méta-call. Donc juste d'entrap de base euh, qui sont fortes contre Branded d'Espia. Voilà. Franchement, je suis content de ces 12 et je pense au début je voulais passer à 9 respots mais c'était un peu compliqué. Je voulais avoir au moins une et si possible deux dans la main de départ Ok. contre Despia. Tu penses pas changer du coup, tu vas rester à 12? Non, je vais rester à 12, franchement, Ok, nickel. tranquille. Et avec Ash of the Salamangreat. Ça va être- Ensuite, en Sala, j'en jouais très peu. Du coup, je jouais une gazelle, une seule. Trois renards, deux spinny, un falco, un jaguar. Mon but c'était, enfin, le grind game n'existe pas dans la méta, contre des PE, contre Miroir Jade, tout ça. Donc le plus important c'était pas d'avoir le plus de Salamangreat, mais au moins d'en avoir un ou deux pour les niveaux 3 pour faire Gazelle et juste avoir un tout petit peu de ressources, mais on peut pas vraiment aller dans les games, donc ça c'est très bien. Le spin à 2, franchement je suis très content. Donc pareil, ça je vais pas bouger, j'ai pas été déçu. Ensuite en starter, je jouais Double Floor 3 Debug, avis un peu controversé avec certains, mais je préfère avoir Debug qui me permet d'être sûr d'aller chercher la gazelle, comme dans la méta. Du coup, j'ai fait un bon call de jouer contre des decks qui ont très peu d'entrap. Du coup, la debug ne se mange pas de Veiler, ne se mange pas d'Imperm, ne se mange pas de hache. Parce qu'elle se l'est jamais pris. Donc franchement, Ok. je suis très content. Et ça, j'hésite à mettre à 1. Mais à 2, ça m'a pas dérangé aujourd'hui. Ça... Tu le justifies par le fait que tu joues beaucoup moins de salade du coup? Ouais, pas beaucoup de moins de Salah et beaucoup de moins de discard utile. Donc j'ai pas trop envie de l'avoir en main. Mais des fois, avec un Senet Mining, une main un peu spéciale, c'est toujours agréable de l'avoir. Ok. Et d'avoir 5 monstres à normal summon, ça t'a pas dérangé? T'aurais pas préféré en avoir que 4? Non, 5, je pense que c'est bon nombre. Ok, ça marche. À moins qu'il y ait un petit cyber qui traîne, une petite tech anormale, je pense que je resterai à 5 Ok, ça marche. pour être stable. Ensuite, en extender, je jouais Xid, toujours dans la même idée. J'ai pas envie de terminer mon premier tour avec juste un Phalanx ou Un Sunlight? un Sunlight avec une ou deux trappes, parce qu'en général tu te fais bouffer partout et n'importe quoi, c'est nul. Du coup, je joue une X4, pas Dweller. Je joue Baguska, donc lui il me permet de turbo Baguska et sinon en go second, pareil de extend pour essayer d'OTK parce que le grand game, voilà, de Ok. ça là il n'existe pas dans la méta. T'es parti du principe qu'il n'y avait pas de Nibiru main aussi dans la méta ou pas? Ouais, oui, Ok. clairement, clairement. Ça t'arrive de les enlever post-side? Post-side, peut-être d'en enlever un, mais aujourd'hui j'ai pas affronté vraiment de deck où mon side me permettait de les enlever. Ok, Parce ça que marche. il y avait des free spots qui étaient morts contre certains decks, donc j'ai préféré retirer mes free spots. Ça marche. Ensuite, dans les MP de l'engine, je joue un terrain. Normal, pas besoin d'expliquer. Ensuite, je joue deux wheels, deux cercles, deux rugissements de rage. On va commencer par les pièges. Juste de deux, c'est pour en open le plus souvent possible, normal. C'est Ouais. pas le. Pareil, comme T'as c'est pas, pas de grind game, genre. t'as pas envie de perdre quand tu vas premier quoi. Voilà, j'ai pas envie de perdre quand je vais premier, mais j'ai pas envie d'en jouer 6 non plus parce que ça fait trop. Donc 4, c'est un bon compromis.
De cercle parce qu'elle est à 2 et puis incroyable. Merci d'en remettre. Ça permet de protéger les monstres des effets. Rien que pour ça, ça me sauve de plusieurs miroirs jade. Donc lui pour qu'il la remette à 3. Ouais, Inch'Allah. Et ensuite, les deux wheels, pareil, dans l'idée où, pareil, je veux extend, j'ai pas envie de mourir, enfin, entre guillemets, mourir sur juste j'ai fait un phalanx ou un loup et j'ai rien appris derrière, ou juste il arrive à me gérer ma norme et il fin de tour et ça me casse les pieds. Donc, deux wheels, franchement, super. Ça t'a aidé contre des spias quand le mec il commence avec Mirror Jade et que toi t'avais juste. Oui, franchement, ouais, ça m'a aidé. Même après un Nibiru et tout, franchement, ça me permet de repartir. Ça, par contre, j'hésite vraiment à la mettre à 3. Donc, à tester. Peut-être ce serait peut-être la quatrième normale à retirer pour mettre une troisième wheel. Et ensuite, en consistance, deux Sainet. Ah, ça tu peux nous expliquer Ça et ça, ouais. Les deux Sainet. Deux Sainet, et c'est surtout, je n'ai pas envie de. Enfin, les mains sont. Bah, comme je joue moins de Salah, je joue moins de discard utile. Donc, j'ai pas envie de faire Sainet, discard 1, je me prends une hache, fin du duel, parce que je meurs sur une hache. Je préfère avoir ça comme une bonne carte qui me cycle mes mains. En avoir 3, le nombre de fois où quand je joue à ça à 3, je me prenais une hache et. Tu peux le justifier aussi par le fait que t'aies mis 3 debugs du coup, je pense. Ouais, 3 debugs aussi, ça. Si t'avais pas mis 3 debugs, tu serais resté à 3, à 3 Sainet. Ouais, mais du coup, je préfère quand même largement 3 debugs parce que j'ai pas cette discard 1 qui me pénalise. Donc voilà. Après, le foolish, hein. Le mono foolish, si elle est à 3, je la jouerai à 3. Et pareil pour Peau des désirs, si elle est à 3, je la jouerai à 3. Pioche 2, c'est gratuit. T'as vu une vraie différence sur le fait qu'elle était à 1 maintenant et pas à 3? Ouais, clairement. Il y a... L'explosivité des mains peut-être. Oui, clairement. C'est là où avant, du coup, tu pouvais jouer plus de Salah. Du coup, pour avoir plus de stabilité, essayer de monter un grind game. Mais en fait, Peau des désirs, tu l'as qu'une fois. Et enfin, tu l'as qu'en une fois, donc c'est pas très stable. Et pareil comme je réduis le nombre de Salah, je joue que de Buffler. Donc au final, je veux vraiment avoir des mains explosives. Et ça manque de consistance par rapport au draw, donc avoir des pièges et tout. Donc, malheureusement, elle est à 1, c'est comme ça. Ensuite, dans l'extra, je joue 3 Phalanx, 3 loups et 2 Léo. Ça, je pense que 3 c'est trop important contre des DPE et tout. Ça m'a sauvé. Après, j'ai hésité à la mettre à 2, mais franchement, c'est trop compliqué. Juste, même le troisième, des fois, il me sert juste à faire une link 1 pour avoir un monstre dans le cimetière et faire des effets. Donc, 3, je bougerai pas. 3 Sunlight et 2 Chaleur Léo, ça c'est standard, c'est basique. Tu penses quoi des listes récemment qu'on a vu au ICS qui avaient enlevé Léo? Moi j'aime pas parce que contre Edlich et puis même dans la méta on retrouve quand même des decks combos mais avec des cartes 7 à la fin. Donc je l'invoque pas souvent mais quand je l'invoque il est vraiment utile. Donc, et puis même l'effet de passer un monstre à 0. Ça c'est toujours appréciable. Donc je les retirerai pas. Donc, et comme je joue pas DPE, j'ai pas d'extra deck trop restreint. Ok. Ensuite, Lingurivo. Lingurivo, bah, franchement, j'ai bien fait de la mettre. Merci Enzo. Parce que de base, je la jouais pas, mais en vrai, faut la jouer juste. Ça dodge les evenly, c'est bien contre des match-ups contre Edlich. Ça bait plein de choses. Donc, franchement, Lingurivo. Et en plus, les gens ne s'y attendent pas. Donc pareil, ça les surprend. En général, quand je fais Link 1, les gens s'attendent à avoir un phalanx, ils voient un Linguribo, ils font ah putain merde, j'aurais peut-être dû activer ma piège avant parce que si je le savais, je l'aurais fait avant. Donc voilà, ça je changerai pas. Elle m'a carré une game, rien que pour ça, je la garde. En transcode package, bon normal, hein. Avec ça, je trouve des létales à 16 000. Non, monsieur le caméraman. Ouais, juste trop fort. Et puis Access Code, la carte. Merci Konami. Hein. Top 3, tu peux pas répondre. T'as pas 10 006. Let's go. Je crois qu'elle m'aura fané aujourd'hui. Du coup, je jouais un Stalio. Bah, elle est 1. Et de toute façon, même si elle est à 3, je la jouerai. Ah, ils vont nous la remettre à 3, j'espère, du coup, ça sert à rien. Là. Ouais, voilà.
Un Magouska, donc du coup ça c'était voilà, encore une fois merci Enzo. Il avait eu l'idée du coup comme je l'ai dit par rapport à Exceed. Et encore une fois, bon, je l'ai pas beaucoup invoqué, mais quand je l'ai invoqué, il était efficace. Il m'a permis de stall des games. Il m'a permis aussi de gagner du coup pour avoir une draw à la fin. Donc Magouska, même si je l'ai très peu invoqué, je pense que les fois où j'aurais pu l'invoquer, parce que pareil, Nibiru main à la 1, ça n'existe pas, à part contre certains decks, mais je pense pas que ce soit le cas. Donc Tu te permettais quoi, game 1 de overextend quoi qu'il arrive? oui, voilà, genre de vraiment faire tout ce que j'avais dans la main pour avoir le plus gros board possible et d'essayer de me faire remonter le moins possible. Donc voilà, Bagouska, excellente add à la place De duel. de Dweller. Et ensuite, la dernière, encore une fois, merci Enzo. Le Starling Venom. De base, en side, je voulais jouer 3 Nibiru, mais je me suis. Enfin, on s'est dit que en vrai, Nibiru, ça ne s'activait pas dans la méta, ou très peu, à part contre les road decks, style ça là. Donc j'ai préféré, de base je voulais jouer Itsoul avec un splash mage, trouver 2-3 trucs un peu bizarres, mais non. Cette place extra, elle m'a permis de gagner contre un Despia Branded. Donc j'ai fait super poli, j'ai pris son miroir Jade et son masquerade et let's go. Et ensuite pour le side, du coup forcément les 3 super polis, elles m'ont permis de gagner une game. Et puis même juste en fait contre des Spear Branded c'est trop compliqué le go second. C'est juste avec un miroir Jade il peut complètement juste il me banne ma norme et je peux rien faire derrière, donc super poli hyper importante pour le go second. Toujours dans le go second, je jouais des Evenly. Evenly, du coup, je l'ai résolu 2-3 fois et à chaque fois, ça m'a permis de remonter à board. Après, contre un Branded, il a activé après ma Evenly, il a bien joué. Il a attendu que j'active ma Evenly pour activer mon zombie. Avec la Banshee qui est au cimetière. Du coup, même s'il avait un token face recto via la piège Branded Sword, à la fin, même avec ça, après il m'a juste remonté parce que je ne pouvais pas faire de link et j'ai mis trop de temps à gérer son monde zombie. Ensuite, toujours en go second, ça. Et aussi, c'est pour les decks pièges type Eldish. Je joue pas spécialement de gros pet MP parce que à cause du Lord dans main deck. Donc voilà. Et ensuite, ça, toujours pareil contre les decks back row, comme je joue pas de gros removal en main deck, je voulais des cartes qui avaient un très très gros impact et qui pouvaient s'activer quand même en rapide. Parce que vraiment, comme je l'ai dit, le Lord peut vraiment nous casser les pieds. Donc du coup, Red Reboot, je ne l'ai jamais activé, mais toujours une bonne carte 1. Ce serait bien de soit la mettre à 0, soit la mettre à 3, parce que quand on se la mange, c'est pas très agréable. Konami, écoutez bien. Ouais. Et ensuite les 2 twins, parce que contre des decks, même contre Vagabond Brise, Flender, c'est toujours bien pour péter ses back row, pour éviter qu'il nous fasse une norme de la statue. Malheureusement, ça m'a pas été utile, mais je change pas parce que si je l'avais open direct, ça m'aurait été utile. Quand tu joues contre Eldish? Ça, ouais. Même en go second, parce que. Même en prenant en compte Even? Ouais. Okay. Parce que juste tu l'as et quand il va activer le Lord, ou même s'il l'active pas, tu as un timing d'activation en draw phase et en stand-by, parce que du coup le Lord il peut pas s'activer, c'est pas un effet rapide. Donc c'est juste pour ça que je préfère jouer des magies rapides. Sinon ce serait du coup les Evenly, les Lightning Storm. Okay. Donc voilà. Et ensuite en go first, ça va être un peu raciste, hein, mais bon, normal dans la méta, les barrières dimensionnelles. Voilà, tu gères Sword Soul, tu gères du coup des Spear Branded, toutes les versions de Branded un peu bizarres. Tu contre Prankid? Contre Prankid non. Okay. Parce que si je go first, je préfère avoir des Floodgates et ces Floodgates là. Pourquoi ce ratio de Floodgate alors malheureusement j'aurais voulu les jouer à 3, mais malheureusement j'en ai que 2, donc du coup j'ai mis le troisième ça.
Du coup, celle-là, c'est celle qui est la plus efficace, pareil, contre Despia Branded. Il est lock sous un type, donc il peut pas faire plus que des dragons, et les dragons ne sont pas, par rapport à Mirror Jade, c'est pas un gros body qui me fait peur, donc franchement, si je l'avais à 3, je la jouerai à 3, et je pense que ce sera une très bonne floodgate à l'avenir à jouer, parce que je pense que Despia, du coup, est très populaire en ce moment. Voilà. Ça marche. Bon, satisfait du tournoi de manière générale? Ouais, franchement, satisfait. Merci Stone, qui, grâce à ses petits misplays, m'a permis de gagner. Et ensuite, à la fin, la draw, je l'arrache sur un mind game. Donc, franchement, très content. Et en plus, j'open l'ulti. Donc, Ah, c'est mieux ça encore. et ouais, let's Ah, us. nickel. Bon, Donc, voilà. tu rejoueras ça là dans l'avenir ou tu changes pensée? Ouais, non, je pense que je vais continuer à jouer ça là. Le deck est trop plaisant à jouer. T'as plusieurs lignes de play. C'est vraiment skill. Après, c'est plus du gros grind game comme à l'époque. Donc, c'est un peu ce que je regrette parce que j'adore jouer grind game. Mais sinon, genre, ça là, c'est toujours agréable à jouer. T'actives que des cartes fer quasiment. Donc, Nickel. voilà. Les shoutouts pour finir? Shout-out du coup à tous ceux de Nevian, Narbonne du coup qui nous ont reçus. Très bonne ambiance. Les organisateurs du tournoi, grand merci à eux. Grâce à eux, la communauté dans tout le sud de la France continue d'exister. Shout-out du coup à Enzo pour les tech cards et pour les prêts. Et puis voilà. Ok. Merci Romaric. Merci à vous.